Salut, c'est Yann et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 5 contraintes que les digital nomades ont et que les entrepreneurs traditionnels n'ont pas forcément. La première contrainte, c'est de vous assurer d'avoir une bonne connexion Internet à votre disposition. Quand vous louez un appartement ou que vous allez dans une auberge de jeunesse, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il y a une bonne connexion Internet qui soit rapide et sans interruption de service si possible. Et pour cela, au-delà du fait que ce soit précisé dans l'annonce, vous pouvez contacter l'hôte pour valider le fait que la connexion Wi-Fi ou ADSL est vraiment performante. En parallèle ou en alternative à la connexion Internet que vous pouvez avoir dans votre hébergement, vous pouvez vous prendre une carte SIM avec un forfait data pour pouvoir accéder à Internet de n'importe où. Et vous pouvez utiliser cette carte SIM soit dans votre smartphone que vous allez relier à votre ordinateur portable, soit en utilisant un modem 3G ou un modem 4G pour pouvoir générer un réseau Wi-Fi qui peut marcher généralement jusqu'à 5 appareils. Et enfin, dans tous les cas, prévoyez-vous toujours au moins un plan B pour avoir accès à Internet si jamais votre connexion à la maison elle est défaillante ou ça déconne à un moment donné ou si votre forfait vient expirer. Vous pouvez par exemple anticiper de voir les McDonald's ou les cafés, par exemple les cybercafés ou encore des espaces de coworking qui sont dans votre environnement pour pouvoir y aller en dernier recours. Quand vous êtes en déplacement, ce qui peut être pas mal de faire, c'est d'emmener avec vous un câble Ethernet pour pouvoir relier le routeur qui est à votre disposition à votre ordinateur et ainsi améliorer la connexion Internet que vous avez. C'est ce que j'ai fait là dans cet appartement et du coup ça me permet d'avoir une connexion un petit peu plus sympa par rapport à si j'utilisais le Wi-Fi habituel. La deuxième contrainte que vous pouvez avoir quand vous êtes entrepreneur nomade, c'est de ne pas avoir accès à un bureau ou à un environnement de travail qui soit confortable. Vous avez sûrement déjà vu sur internet des photos complètement fake d'entrepreneurs nomades qui sont en train de soi-disant bosser sur la plage avec leur ordinateur portable ou encore dans un Mac ou même des fois un peu au bord de la piscine. C'est souvent n'importe quoi. Quand vous êtes dans une situation comme ça, vous n'êtes pas en train de bosser. Vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller checker vos mails ou faire éventuellement des réunions sur Skype, mais vous ne pouvez pas travailler de manière sérieuse, de manière concentrée, en étant dans une situation un petit peu de relaxation comme ça. Soit vous vous relaxez quand vous allez à la plage, soit vous bossez sérieusement, mais le fait de mélanger les deux comme ça, généralement ça ne fonctionne pas bien. Quand vous êtes en déplacement, votre matériel professionnel est généralement très limité. C'est-à-dire que vous avez votre ordinateur portable, ou peut-être une tablette, vous avez votre smartphone, votre bloc-notes par exemple, et peut-être une caméra, mais vous n'avez pas accès à un bureau entier, à tout le matériel que vous pouvez avoir dans un environnement de travail complet qu'on a généralement quand on est sédentaire. Et du coup, si vous voulez faire des photocopies ou imprimer des documents ou encore faire certaines petites tâches comme ça, vous devez aller faire ces impressions par exemple dans un service à l'extérieur et donc vous devez vous réorganiser autour de ces contraintes. L'avantage de travailler de façon nomade, c'est que vous pouvez travailler un petit peu de n'importe où, dans un café, dans un restaurant par exemple, mais généralement ça a aussi des inconvénients comme le fait que ce soit un environnement qui soit bruyant, un environnement qui peut être toujours très animé avec pas mal de passages, pas mal de gens qui sont là. Donc du coup, ça peut vous faire perdre en concentration. Donc ça, il y a des gens qui aiment bien et que ça aide à garder une bonne énergie. Par contre, pour d'autres personnes, ça va être plus dur de se concentrer et donc plus dur d'avancer dans leur travail. Une chose qui peut être difficile à supporter quand vous êtes sédentaire ou quand vous êtes aussi nomade, c'est de travailler dans votre chambre. Parce que vous allez passer énormément de temps dans la même pièce et du coup, ça peut jouer vraiment sur votre morale. Pour ce genre de situation, je vous invite à vous aérer la tête régulièrement. Par exemple, aller sortir 15-20 minutes, 2 à 3 fois par jour minimum. Si vous êtes nomade et que vous bougez régulièrement, par exemple au moins une fois par semaine, eh bien votre environnement de travail change tout aussi régulièrement. Et donc du coup, vous n'avez pas le temps d'instaurer des habitudes de travail qui soient confortables et qui vous permettent d'aller plus vite. Et donc du coup, vous risquez de perdre un certain temps comme ça. Alors dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est de vraiment tout le temps chercher à améliorer votre organisation, à optimiser comment vous gérez votre temps, à améliorer aussi le matériel que vous avez et de manière plus générale à améliorer votre capacité d'adaptation à un nouvel environnement de travail.
La quatrième contrainte, c'est que si vous voyagez à l'étranger, vous avez probablement un décalage horaire qui est plus ou moins grand suivant le pays dans lequel vous êtes, et ça par rapport à vos clients, à vos collègues ou à vos partenaires. Du coup, vous devez revoir votre organisation et votre planification pour tous vos événements et vos actions qui se passent en temps réel, que ce soit des webinaires, que ce soit des réunions sur Skype ou encore des appels téléphoniques. Et enfin, la cinquième contrainte, c'est d'accepter d'être plus souvent seul, puisque quand vous êtes nomade, vous êtes plus souvent loin de vos partenaires ou de vos clients ou de vos collègues. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut savoir endurer sur le long terme. Voilà, pour conclure, travailler en mode nomade, c'est très intéressant parce que ça vous oblige à revoir votre façon de travailler. Peut-être que vous allez privilégier davantage le travail offline pour être moins dépendant d'une connexion Internet. Dans certains cas, vous allez même travailler en utilisant moins l'ordinateur. C'est ce que j'essaie de faire ces derniers temps. Par exemple, au lieu de noter mes idées pour les articles de blog ou les vidéos sur un fichier Excel comme je l'ai toujours fait, je le fais de plus en plus sur un bon vieux calepin avec un stylo. Et ça, du coup, je peux le faire quand je vais dans un bar, quand je vais dans un café, sans aucun matériel électronique. Du coup, ça permet d'être moins dépendant à l'ordinateur, moins dépendant à tout ce matériel. Et du coup, d'accroître cette capacité de travailler de n'importe où. L'avantage aussi, c'est que vous êtes un petit peu obligé d'optimiser sans cesse votre façon de travailler, d'améliorer les outils que vous utilisez et au final d'améliorer encore une fois votre capacité d'adaptation. J'espère que ces conseils vous seront utiles et je vous invite à liker et à faire tourner cette vidéo, à vous abonner aussi à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao!